Une expression régulière est composée d'un ou plusieurs motifs. Chaque motif sert à vérifier une partie de la chaîne de caractères. En général, on utilise une expression régulière pour vérifier si une chaîne de caractères respecte la syntaxe de l'expression, retrouver des sous-chaînes qui respectent une certaine syntaxe à l'intérieur d'une chaîne de caractères, remplacer des sous-chaînes qui respectent une certaine syntaxe à l'intérieur d'une chaîne de caractères. La syntaxe des expressions régulières. Dans une expression régulière, on va retrouver des littéraux, des métacaractères, des classes de caractères, des encres, des alternatives, des groupes. Les littéraux sont des caractères qui ne représentent qu'eux-mêmes. Ça veut dire si je trouve dans une expression régulière un ON, je ne peux pas les remplacer par quelque chose d'autre. Donc, dans la chaîne bonjour, si je cherche ON, tout ce que je vais reconnaître, c'est ON. Il est à noter que les chaînes de caractères sont sensibles à la casse. Donc, il faut respecter les minuscules majuscules, sauf si on utilise un métacaractère. Les métacaractères. Les métacaractères sont des caractères qui ont une signification. Par exemple, si on trouve des crochets, ça veut dire qu'on spécifie un ensemble. Ça, c'est une classe de caractères. L'anti-slash, son rôle, c'est d'ignorer la spécificité du métacaractère qui vient après. C'est un caractère d'échappement. Pour le crochet, par exemple, c'est un métacaractère, mais si on met un anti-slash avant le crochet, ça veut dire qu'on cherche vraiment un crochet dans la phrase. Le chapeau, l'accent circonflexe, elle sert à reconnaître tout caractère sauf ce qui suit. C'est une négation. Il sert aussi à indiquer le début de la ligne. $, c'est pour la fin de ligne. Le point, il remplace n'importe quel caractère sauf la fin de ligne. Un intervalle, le tiré, c'est de jusqu'à point d'interrogation. L'élément qui suit peut se répéter 0 ou une fois. Le plus, l'élément qui suit peut se répéter un ou plusieurs fois. N,M, l'élément qui suit doit se répéter au moins n fois et au maximum m fois. N, l'élément qui suit se répète au moins n fois, n exactement n fois. Les parenthèses, c'est un groupe, c'est une sous-expression. Et le OU, c'est un opérateur logique. L'étoile, c'est que l'élément qui suit peut se répéter 0 ou plusieurs fois. Donc les classes de caractères, on utilise les crochets, comme on avait déjà expliqué, pour définir les classes de caractères. Mais c'est juste un seul de ces caractères sera utilisé. Par exemple, si on met entre crochets 1-5, ça veut dire que je dois choisir un seul caractère entre 1, 2, 3, 4, 5. Entre crochet AD veut dire aussi qu'on va choisir un caractère entre A, B, C, D. Donc on peut en profiter pour spécifier n'importe quelle lettre de l'alphabet. Donc entre crochet A minuscule Z minuscule, A majuscule Z majuscule. Ça veut dire qu'on va choisir une lettre, soit majuscule, soit minuscule. L'accent circonflexe, on l'utilise pour la négation d'une classe. Par exemple, on prend l'exemple qu'on a déjà utilisé. Donc, entre crochets, 1-5, mais cette fois-ci, on a un chapeau avant le 1. Tout ce que ça veut dire, c'est ça ne doit pas être un élément entre 1 ou 5. Donc, c'est n'importe quel caractère, sauf 1, 2, 3, 4, 5. La même chose pour le AD. Le tiré, le moins,
Donc, on peut l'utiliser pour la soustraction dans une classe. Par exemple, donc n'importe quelle lettre de l'alphabet, sauf I, M, N. Dans une classe de caractères, à l'exception de l'anti-slash, crochet, chapeau, moins, qui ont une signification particulière, les autres métacaractères n'ont pas à être échappés. Ils sont considérés comme étant des littéraux. Donc les classes de caractères particulières, donc anti-slash D, ça c'est pour spécifier n'importe quel chiffre, de 0 à 9. Anti-slash D majuscule, c'est la négation de anti-slash D, ça veut dire un caractère qui n'est pas un chiffre. Anti-slash W, c'est un caractère alphanumérique. Anti-slash W majuscule, c'est un caractère qui n'est pas alphanumérique, les autres caractères. Anti-slash S, c'est un espace, que ce soit une tabulation, un saut de ligne ou juste un espace. Anti-slash S majuscule, c'est un caractère qui est différent de l'espace. Les encres. Les encres sont des métacaractères qui servent à définir une position. Avant des caractères, après des caractères ou entre des caractères. Par exemple, le chapeau, si on l'utilise au début, donc ça veut dire c'est une chaîne qui commence par ce qui vient après le chapeau. Comme ici, c'est une chaîne qui commence par un A. Elle doit commencer par A. Le dollar, c'est qu'elle doit se finir. Donc le A doit finir la phrase. Anti-slash B minuscule. Ce sont des limites, représentent la position qui limite un mot, soit au début, soit à la fin. Par exemple, si on met après UT, on met un anti-slash B, ça veut dire que salut, elle respecte cette syntaxe parce qu'elle se termine avec UT, mais salutation n'est pas acceptée parce que le UT n'est pas à la fin, n'est pas à la limite du mot. Ici, on a un anti-slash B au début et un anti-slash B à la fin. Et nous avons un S après l'anti-slash B. Ça veut dire que ça doit commencer avec un S et un C avant l'anti-slash B. Ça veut dire qu'elle doit se terminer avec un C. Donc, on va accepter ça, mais on ne va pas accepter sa coche parce que le C n'est pas à la limite, n'est pas à la fin de la phrase. Anti-slash B majuscule, ça veut dire c'est le contraire de anti-slash B. Il ne doit pas commencer, il ne doit pas se terminer avec. Le caractère OU, c'est une alternative, c'est le OU logique, donc c'est le choix entre deux choses. Par exemple, noir ou blanc, .com, .org, .net. Par défaut, les expressions régulières recherchent les chaînes les plus longues qui respectent la syntaxe. Mais il est possible de modifier ce comportement en utilisant le caractère point d'interrogation après le métacaractère de répétition. Par exemple, avec l'expression point étoile point d'interrogation 9 dans la chaîne 1, 9, 4, 3, 4, 5, 9, les deux sous-chaînes seront reconnues. On va reconnaître 1, 9 et on va reconnaître aussi 4, 3, 4, 5, 9. Donc les deux, ils se terminent par 9. Mais puisqu'on a un point d'interrogation ici, donc on peut accepter un 9. Sinon, par défaut, on devait reconnaître juste toute la chaîne de 1 jusqu'à 9. Donc, étoile, point d'interrogation, c'est répéter 0 ou n fois avec le plus petit nombre de caractères. Plus étoile, c'est répéter au moins une fois avec le plus petit nombre de caractères. Deux points d'interrogation, c'est répéter 0 ou une fois avec le plus petit nombre de caractères.
Les groupes, tout simplement pour dire qu'une expression peut être composée de plusieurs sous-expressions. Et chaque sous-expression est appelée un groupe. Et ce groupe, il est délimité par les parenthèses. Bien sûr que les groupes peuvent être imbriqués, c'est-à-dire un groupe à l'intérieur d'un autre groupe, à l'intérieur d'un autre groupe, etc. Exemple, un numéro de téléphone. Ici, le premier groupe qui est entre les parenthèses, nous avons un anti-slash D pour un chiffre de 0 à 9 et on va avoir 3 de ces chiffres. Donc on va choisir 3 entre 0 et 9. Ça peut être par exemple 4, 1, 8. Ce groupe-là, il doit se répéter deux fois. Donc on peut choisir par exemple 4, 1, 8, 2, 2, 2. Et après ça, nous avons 4 fois un chiffre de 0 à 9. La même expression, on peut l'écrire. Un chiffre, on doit choisir 3 chiffres entre 0 et 9. Ça, c'est le premier groupe. Et un deuxième groupe où on va choisir encore 3 chiffres de 0 à 9. Et après ça, on va choisir 4 chiffres entre 0 et 9.